Coucou mes amis, bienvenue encore une fois à ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ma petite recette, ma petite crème simple anti-vergeture. Une crème qui va vous aider à éliminer vos vergetures. Si vous avez de vergetures et que vous êtes tombé sur cette vidéo, en tout cas vous avez fait un bon choix. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez voir ma petite recette. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos, car ici nous parlons de la peau, de cheveux, de la santé. Donc c'est vraiment intéressant. À moindre coût, vous allez trouver votre solution parce que nous sommes plus basés à la nature. Donc restez avec moi, restez connectés. Je vais vous montrer ma petite préparation. Pour cette préparation, l'ingrédient principal que nous avons besoin, c'est le sel gemme. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça se présente sous forme de petites pierres, grosses pierres, ça dépend. Chez nous au Congo, on appelle ça le mungwayabassin. Je ne sais pas chez vous comment est-ce que vous appelez ça. N'oubliez pas de m'écrire aux commentaires comment est-ce que vous appelez ça chez vous. Sinon, en français, c'est sel gemme. Je l'ai acheté en ligne. Si vous voulez acheter, vous pouvez aussi acheter en ligne ou bien dans le supermarché. Passons à la préparation. Pour cette préparation, nous aurons besoin de la poudre de moringa. C'est optionnel. Si vous n'avez pas la poudre de moringa, ce n'est pas grave. Là, je prends mon sel gemme que j'ai acheté en ligne. Je le mets dans ma petite bouteille. Et l'autre truc que vous aurez besoin, c'est l'huile d'olive. Je vous conseille de choisir l'huile d'olive extra vierge pour cette préparation. Et puis là, vous aurez besoin du beurre de karité. La première des choses que je vais faire, je vais mettre mon huile d'olive dans mon petit bol. Voilà, vous aurez aussi besoin d'une cuillère. Je vais mettre pas une grosse cuillère à soupe, mais une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Là, je prends mon beurre de karité que je fondis au bain-marie. Je prends aussi une petite quantité, du genre une demi-cuillère à soupe. Et là, c'est mon sel gemme. Je le prends, je veux le mettre une grosse cuillère parce que c'est mon ingrédient principal. Donc je le prends, je le mets, je regarde, je pense que je dois encore ajouter, j'ajoute encore pour faire une grosse cuillère. Sinon pour la quantité, cela dépend vraiment de vous. Je pense que je dois remuer ça parce que le beurre de karité, ça a toujours tendance à je sais pas comment dire, à devenir trop crémeuse quoi. Je pense que je vais un peu remuer et là je vais rajouter 2 cuillères à soupe et 2 cuillères à café de ma poudre de moringa et je vais essayer encore de remuer juste pour avoir une texture homogène, que ça puisse vraiment faire une crème. Mais je ne suis pas satisfaite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chauffer de l'eau chaude pour prendre ma préparation, le mettre au bain-marie. Donc si je le mets au bain-marie, ça va me faciliter d'utiliser ça. Ça va être un peu facile à utiliser. Mais au bain-marie, je ne vais pas laisser. Je serai là pour remuer afin de mélanger tous mes ingrédients, les sel gemme, le beurre de karité, mon huile d'olive.